Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où l'on va parler donc des résultats du groupe qui nous intéresse peut-être un petit peu plus, c'est-à-dire celui du groupe C de la Coupe du Monde qui concerne donc la France, notre pays, le Danemark, l'Australie et le Pérou. Alors après les premiers matchs qu'il y a eu, alors pour rappel il y a eu une victoire difficile pour la France qui a gagné donc 2-1 face à l'Australie. Euh, C'était vraiment un match un petit peu pas simple pour les Français, pardon. Euh, Ils s'attendaient à ce que ce soit peut-être un petit peu plus facile et pourtant ça n'a pas du tout été le cas. Voilà. Voilà. D'autre part, il y a eu le match Danemark-Pérou. En fait, ce match-là, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il était l'air de rien assez équilibré, sachant que les Péruviens ont loupé un penalty. Mais voilà, c'était un match plutôt équilibré entre les deux équipes. Et on va juste regarder un petit truc. Alors, attendez, où est-ce que je peux voir ça? On va aller. Attendez, juste donnez-moi un petit instant. On va regarder ça en live. Bah, on peut même le faire peut-être sur Flash Résultat, ouais. France, Danemark, Pérou. Parce que le match étant plutôt équilibré, j'ai juste envie de voir en fait les codes qu'ils avaient mis en fait. Alors, quels étaient les codes? Comparaison de cotes. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et ça s'est vraiment noté, hein, c'est que par exemple là, voilà, on voit des cotes globalement à 2,30. On voit des cotes en fait à 2,30 et sachant qu'au départ en fait les bookmakers mettaient donné en fait au Danemark. Voilà en fait, alors vous pouvez pas forcément le voir ici, mais voilà, c'est passé de 2 à 2,30. Là, c'est passé de 2,05 à 2,30. Donc voilà, les mises de départ en fait après les calculs et tout. On voit que les bookmakers avaient estimé plus ou moins 50% de chances de victoire pour le Danemark. Et au final, c'est un petit peu ça, hein. C'était vraiment. Au final, ça s'est joué parce qu'en fait, il y a eu beaucoup d'occasions en fait, de part et d'autre. Et c'est vrai que la cote en fait reflète assez. Je suis assez d'accord avec ça. Ouais. Attendez, je regarde juste un dernier petit truc. La 3,80. Et ça nous donne environ ouais, 26% de chance. Ouais, c'est ça, c'est ça. Un quart de chance pour les Péruviens, mais ouais, ça se jouait ouais, dans un petit mouchoir de poche. Alors là, en fait, très clairement, je vais vous dire le prochain match donc, qui se joue, les prochains matchs pardon, qui se jouent le 21 juin concernent donc la France et le Pérou et le Danemark et l'Australie. Alors, que dire de ces matchs avant d'aller regarder sur les résultats de groupe, mais que dire de ces matchs? Moi, ces matchs, je vous avouerai en fait que rien ne m'intéresse. Ne pariez pas forcément, parce qu'en fait, il y a plein de problématiques. Les Français n'ont pas du tout bien joué. Tout le monde s'accorde à le dire. Tout le monde s'accorde à le dire. Est-ce que c'est parce que c'est le début du mondial ou c'est une tendance de fond? C'est à voir. Sachant que là, globalement, en fait, toutes les équipes, l'air de rien, ont quand même eu du mal, hein. On prend, on prend par exemple le Maroc dans le groupe B, c'est pas forcément la plus grosse équipe, mais ils ont perdu face à l'Iran, chose auquel on ne s'y attendait pas forcément. Les Français ont du mal face à l'Australie. Groupe D, les Argentins ont fait match nul face à l'Islande. Groupe E, les Brésiliens, un petit peu en dilettante, un petit peu trop facile, bah, ils sont mangé un but, après ils ont eu du mal à revenir. L'Allemagne a chuté face à une très bonne équipe mexicaine. Les Anglais ont eu du mal face aux Tunisiens et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire en fait le, le niveau, faut bien prendre en compte en fait que les équipes que l'on aurait pu considérer comme peut-être un peu plus faibles, qui étaient d'ailleurs en fait dans le chapeau 2 ou 3 pour le tirage de cette Coupe du Monde. Eh ben, l'air de rien, en fait, le niveau c'est quand même bien resserré, hein. Et c'est pour ça moi que je vous dis que là pour l'instant en fait vu le niveau de jeu montré par la France, en toute logique, en fait, ils auront envie de montrer plus. Mais en toute logique, moi, je ne pars pas du tout là-dessus. Je pars sur des acquis, je regarde les acquis, je regarde ce qu'il y a
déjà été fait. Et ce qui a déjà été fait, c'est que les Français ont été mauvais par rapport à leur niveau de jeu qu'ils devraient afficher, tout simplement. Si on peut se dire ce que l'on veut, actuellement, on prend les Péruviens, moi je m'attendais pas forcément à ça, ou au Danemark, et en fait voilà, c'est deux équipes qui ont surjoué. Si on prend les Espagnols et les Portugais, c'est deux équipes les Espagnols ont très bien joué à mon sens, et leur niveau de jeu était d'un très 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 bon niveau en comparaison à ce que l'on peut attendre de cette équipe. Le Portugal a bien joué aussi sur ses qualités, comme j'ai déjà pu en fait le dire et tout. Et voilà, et en fait là-dessus on va pouvoir en fait bâtir sur des choses un peu plus concrètes pour les prochains matchs. Le Portugal contre le Maroc, c'est un peu plus compliqué pour définir ce match, mais par exemple on prend l'Espagne contre l'Iran, voilà, on sait qu'on peut avoir un pari safe et qu'il y a quelque chose d'intéressant en fait avec des combinés en fait plus 1,5 et Espagne ou nul. Mais voilà, mais moi en tout cas je ne mettrai pas un copec là-dessus sur le France-Pérou parce que les Péruviens vont vouloir, ils ont bien joué, ils continueront certainement de bien jouer. Et attention en fait à l'équipe de France, afin qu'elle ne refasse pas les mêmes erreurs que malheureusement 2002 et 2006, 2010 en Afrique du Sud. Donc voilà, c'est ça le problème, hein. Donc voilà, moi en fait je ne miserai pas donc sur le match France-Pérou. Les Péruviens sont donc derniers en fait de ce groupe et ils voudront certainement en fait voilà revenir au score. Donc c'est pas voilà en fait ils voudront certainement pas partir comme ça de la Coupe du Monde. Donc les Français devraient gagner, mais attention, attention, attention. On va juste regarder d'ailleurs un truc. La cote de la France. Comment estiment les bookmakers? Ils disent quoi à ce sujet? France-Pérou. France, Pérou, 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 Pérou. 1,50. Eh ouais, 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 ouais. Alors, on va prendre la cote de départ, hein. 1,30. Voilà, regardez la cote de départ. On était à 1,30, 1,30, 1,26, 1,30. 1,30. Ça, c'était bien avant. Les bookmakers considéraient que les Français avaient près de 70%, 75% de chances de gagner ce match. Ça, c'était les chiffres de base. Ils ont de fortes chances, mais regardez la cote, comment elle a augmenté et tout. La value, je sais pas si c'est vraiment value là pour le coup. Parce que ça, c'est un coup, est-ce que ça nous retombe dessus et voilà. Alors attendez, excusez-moi, 30 secondes. Bon, ce n'était pas 30 secondes, c'était 1 seconde. Mais moi, ça m'a permis de faire quelque chose à côté, pardon. Et voilà, donc pour moi, en fait, par rapport à ce que l'on peut attendre, on peut attendre en fait que les Français remportent ce match, oui, mais sauf que sur ce qu'ils ont montré actuellement, moi, c'est une équipe pour l'instant qui n'est pas stable. Ils vont peut-être monter pardon, en niveau de jeu, leur niveau de jeu va peut-être s'améliorer, certes, ça j'en doute pas du tout. Sauf que pour l'instant, ils l'ont pas montré, et moi par rapport à ça, je ne parie pas sur du hasard. Je ne parie pas en fait quand il y a ce 50% de chance, quand j'ai une chance sur deux de gagner, et c'est le cas pour moi aujourd'hui, France-Pérou, je ne parie pas. Et c'est la même chose un petit peu de l'autre côté pour le Danemark face au Pérou. Donc voilà, moi c'est ce que je vous recommande. Évitez surtout en fait de parier là pour le groupe C. Et même si on prend en fait les paris en moyen terme, c'est-à-dire que pour les équipes qui sortiront de ce groupe, on va revenir sur le groupe C. Vainqueur du groupe 1,25. Oui, mais il va falloir qu'il monte plus que ça. Moi je ne parie pas là-dessus. Et voilà. Limite, non même pas le vainqueur. Toc toc toc, ouais, 1,65. Non, ouais. 1,01, 1,17. Donc c'est pas intéressant. Peut-être que le 1,17 là, il peut être intéressant à recombiner avec. Le 1,17? Le 1,17 pourrait être intéressant, mais non, trop risqué, et c'est pas le but en fait du pari. Donc voilà, voilà, je referai en fait un petit point sur le groupe C après les deuxièmes matchs, voir ce que l'on peut attendre en fait de la troisième journée. Et à ce moment-là, on verra en fait ce qu'il y a de bon à prendre, ce qu'il n'y a pas de bon à prendre, et on essaiera d'anticiper. Alors pour rappel, cliquez sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo, vous aurez un lien
Et cela vous permettra en fait de recevoir directement en fait le jour même où je réalise les vidéos. Alors, c'est-à-dire bien avant en fait, dès que, enfin voilà, j'ai l'habitude de faire un petit point dès que les matchs sont réalisés pour pouvoir anticiper tout de suite les cotes. Et donc voilà, en fait, cliquez sur le lien pour recevoir ça gratuitement pendant 14 jours. Et après, vous aurez une offre par rapport à ça si vous désirez aller plus loin, si vous trouvez que c'est intéressant. Mais déjà, c'est offert, vous n'avez rien à perdre. Pas de carte bleue à mettre, c'est offert pendant 14 jours. Donc foncez, laissez votre mail en dessous. Comme ça, vous recevrez tout par mail directement sur votre boîte mail chez vous et voilà, vous pourrez prendre en fait comme ça les paris. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous pourrez prendre les paris directement avec une bonne cote. Au lieu d'avoir des chutes de cotes juste à l'approche en fait du match, vous aurez vraiment en fait des cotes qui sont intéressantes, qui sont réellement intéressantes. Et c'est ça vraiment toute la plus-value, donc n'hésitez surtout pas, cliquez sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur, passez à l'action. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!